Comment récupérer Enki dans Fear and Hunger? On va voir ça tout de suite avec le gameplay de Frappolo 9.4. Donc allez checker sa chaîne, il a pas mal de vidéos très intéressantes. Donc comment se veut Enki? On va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos qui sont sur cette chaîne et à vous abonner, pouce bleu. Donc il faut commencer à lui parler, donc tout simplement dans la librairie. Donc la librairie où on trouve pas le Mockbook, une autre librairie en fait où il est là tout simplement. Allez lui parler, lui dire qu'est-ce qu'il y a et on peut continuer notre aventure tranquillement. Le Mockbook était un peu avant, hein. J'ai fait une vidéo dessus pour retrouver le Mockbook, n'hésitez pas à aller la regarder, ainsi que la vidéo pour comment trouver la petite fille. Donc on va aller tout de suite se battre contre le Yellow Mage, on conseille de commencer par un petit coup sur le bras droit, bras gauche et sur la jambe gauche effectivement. Et ça va nous permettre, donc en fait, de lui parler ensuite, effectivement. Il va falloir bien faire le bon enchaînement, je ne sais pas si vous jouez en français ou en anglais, mais faire le bon enchaînement, effectivement, de talk, donc là qui s'affiche sous l'écran, donc de paroles, lui dire les deux bonnes phrases, effectivement, voilà, et il va vous donner l'éclipse talisman qu'il faudra donner à Enki, et en lui donnant ça, ça permettra qu'Enki vienne avec vous. Attention, ne pas lui donner tout de suite le talisman, parce que si vous lui donnez tout de suite, il vous dit merci, et ça s'arrête là, donc c'est berserk, hein, ce jeu, vous lui donnez le talisman, il s'en bat les couilles, il vient pas avec vous. Donc d'abord, faut vraiment lui parler. Donc faire les petites lignes de dialogue et comme ça seulement ça permet de conclure un deal et qu'il vous suive. C'est vraiment moi ce que j'apprécie dans Fear and Hunger, hein, c'est qu'en fait vous lui donnez et vous dit oui, et si vous faites ça, alors j'ai pas vérifié, c'est ce que dit Frappolo dans sa vidéo, mais effectivement je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, moi je vais sortir des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger, parce que je trouve que ça manque en français, il y a quasiment que de l'anglais, donc ça peut être compliqué pour ceux qui ont vraiment pas de notion. Ou sinon c'est juste pas agréable. Donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Si vous revenez un peu après, effectivement, il est transformé en mariage raté apparemment. Si vous le prenez pas dans l'équipe, très facile à tuer. Ça ne posera pas de soucis. N'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre question, quelle vidéo vous souhaitez voir sur Fear and Hunger. Je les sortirai avec grand plaisir, effectivement. Et voilà, effectivement, apparemment, il y aurait deux Enki. Comment optimiser son Dark Prêtre dès le début du jeu? Dès l'introduction, si vous avez déjà joué à Fear and Hunger, le jeu commence en vous demandant est-ce que vous souhaitez faire l'introduction? Bien évidemment, il faut la faire, car cette introduction détermine vos skills dès le début de la partie. Donc faire les bons choix dès l'introduction peut déjà vous donner un avantage sur tout le reste de la game. Donc, surtout avec un avantage comme on a vu pour le mercenaire sur une autre vidéo, avec le dash qui peut vraiment changer l'intégralité de votre partie. Ça vous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur le lore du jeu. Donc là on apprend toute l'histoire du Dark Prêtre et on va avoir deux choix pour commencer avec le Dark Prêtre. En haut, nécromancie, et si vous acceptez votre défaite, ça va être devenir le maître des insectes. La nécromancie est très utile, mais il vaut mieux devenir le maître des insectes, ce qui nous permettra derrière de débloquer le dash également. Le dash étant très utile, surtout si vous avez vu la vidéo sur le mercenaire. Donc là, on est quickly left, on part du temple pour débloquer l'alchimie volume 1 directement. On vaut mieux prier le dieu de la mort. Là, en fonction du dieu que vous allez prier, vous allez avoir l'affinité maximum avec ce dieu-là. Il vaut mieux, bien sûr, prier le dieu de la mort, hein. On joue le Dark Prêtre quand même, donc faut rester cohérent. Et en dernier choix, comme pour le mercenaire, vous pouvez choisir de soit stocker un item de soin, un item de nourriture. Il vaut mieux choisir Rush directement afin d'obtenir la compétence Dash. Je sais, c'est très contre-intuitif, j'ai fait beaucoup de parties où je stockais plutôt des items de soins et en fait il vaut mieux mettre Rush, ça vous permet d'avoir le Dash et vous voyez mon Dark Prêtre va beaucoup plus vite. On va aller voir ses compétences, vous allez voir qu'il a la compétence Dash qui reste une compétence très utile dans le jeu. Surtout pour aller récupérer le garde. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, une vidéo minimum par jour sur le lore de Fear and Hunger. Là, on est plus à 4-5 vidéos par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, et merci à tous pour le soutien. Comment battre le Dark Prêtre Enki dans Fear and Hunger? On commence par un petit sacrifice ici, qui est vraiment juste pour le plaisir du sacrifice. Comment battre Enki, le Dark Prêtre, dans Fear and Hunger? C'est vraiment un combat qui est pas compliqué. Dans la salle des bibliothèques, où vous pouvez ouvrir les deux bibliothèques ici, où il y a une porte cachée avec le mock-up book, tout ça, vous connaissez. Il y a Enki qui est posé à cet endroit-là, donc qui est encore le Dark Prêtre dans notre histoire, c'est pas encore Enki. Et en lui parlant, on peut lui demander ce qu'il fait là, il est pas très bavard. On peut aussi lui dire « Qui es-tu » Et là, il nous apprend que c'est Enki, il nous demande si ça a nourri notre curiosité. Et on va pouvoir lancer un combat. Donc il va être assez agressif si vous continuez à lui parler. Bien évidemment, si vous le tuez là, vous ne pourrez pas le revoir en bas, bien sûr, et du coup, vous ne pourrez pas l'intégrer dans votre équipe. Hein. Donc il faut éviter de le tuer si vous voulez l'intégrer dans votre équipe.
Si vous préférez le tuer, et bah tout simplement, vous allez voir que c'est un combat qui est pas très dur. Je vous conseille d'abord de commencer par taper quand même un bras gauche ou bras droit, ou la tête si vous souhaitez le one shot. Mais si vous attaquez pas en premier, voilà ce qu'il va me faire. Non seulement il regagne sa vie, il me balance tous ses vers qui vont m'infecter et il va faire énormément de dommages dès le premier tour. Donc c'est un combat qui a sincèrement, je vois pas encore l'intérêt, je suis même pas sûr qu'il y en ait un, et je vois pas l'intérêt de faire ce combat comme ça en début de run. Au deuxième tour, il invitera un squelette avec la nécromancie, et vous voyez, il est très faible, 145, et il meurt directement. On va ramasser les objets qu'il a sur lui. À part si vous souhaitez récupérer un des objets qu'il a sur lui, pour moi le combat est pas plus utile que ça. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo tous les jours sur Firen.